Alors je regarde, je souris. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toi Église 2.0, l'Église connectée se rassemble aujourd'hui, ce matin ou ce soir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, pour écouter la parole de Dieu avec joie. Et dans cette vidéo, je voudrais parler avec vous de la fidélité à la maison de Dieu. Oui, je crois réellement que les véritables fidèles, ceux qui manifestent la plus grande fidélité à l'égard de Dieu, ceux qui sont véritablement ses serviteurs et ses servantes, sont ceux qui sont fidèles à la maison de Dieu. D'une autre façon, cela signifie, puisqu'il est bon de retenir ce qui est bon, que si je vais être le plus fidèle à Dieu, alors je peux manifester ma fidélité, en étant fidèle à sa maison, à l'Église. Je vous donne donc rendez-vous juste après ce générique et juste après ce temps de louange. Alors à très vite! Les yeux contemplent sa lumière, à mes poignets les liens sont tombés. Je peux me présenter devant le Père, il m'a libéré. Son jouet doux, son fardeau est léger, auprès de lui je suis reposé. Son amour me permet de respirer, il m'a libéré. Il est puissant, il est vivant, il m'a lavé du péché par son sang. Par sa puissance, je suis vivant, il m'a accordé la délivrance. Jésus me rend vainqueur, plus que vainqueur, je suis toujours libre. Jésus brise les chaînes, fait tomber les fers. Jésus libère mon cœur, chasse le malheur, je suis toujours libre. Jésus est le sauveur, il est mon Seigneur. À la croix, le mal semblait l'emporter, mais à sa mort il a triomphé, car son pouvoir il a manifesté, il m'a libéré. Au troisième jour il est ressuscité, je crois en lui et il m'a sauvé. Je ne suis plus esclave du péché, il m'a libéré. Il est puissant, il est vivant, il m'a lavé du péché par son sang. Par sa puissance, je suis vivant, il m'a accordé la délivrance. Jésus me rend vainqueur, plus que vainqueur, je suis toujours libre. Jésus brise les chaînes, fait tomber les fers. Jésus libère mon cœur, chasse le malheur, je suis toujours libre. Jésus est le sauveur, il est mon Seigneur. Il est puissant, il est vivant, il m'a lavé du péché par son sang. Par sa puissance, je suis vivant, il m'a accordé la délivrance. Jésus me rend vainqueur, plus que vainqueur, je suis toujours libre. Jésus brise les chaînes, fait tomber les fers.
chasse le malheur. Je suis toujours libre. Jésus est le Sauveur, il est mon Seigneur. Jésus brise les chaînes, fait tomber les fers. Jésus libère mon cœur, chasse le malheur. Je suis toujours libre. Jésus est le Sauveur, il est mon Seigneur. Jésus me rend vainqueur, plus que vainqueur. Je suis toujours libre. Jésus brise les chaînes, fait tomber les fers. Jésus libère mon cœur, chasse le malheur. Je suis toujours libre. Jésus est le Sauveur, il est mon Seigneur. Jésus me rend vainqueur, plus que vainqueur. Je suis toujours libre. Jésus brise les chaînes, fait tomber les fers. Jésus libère mon cœur, chasse le malheur. Je suis toujours libre. Jésus. La nuit tombe, quand tout est sombre, j'entends ton appel. Comme mon cœur doute, je perds espoir, tu me donnes la victoire. Je sais que je ne peux pas suffire, mais ta grâce, elle me suffit. Quand le monde m'abandonnerait, tu ne me laisserais pas, rien ne me séparera de ton amour. Il fait résonner en moi comme un écho, ton regard est posé sur moi pour toujours. Ça fait résonner en moi comme un écho, écho d'un chant nouveau. Oh, 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 oh. En tout temps, je repasserai en moi tes promesses. Et qui pourrait, qui t'empêcherait de les réaliser? Je sais que je ne peux pas suffire, mais ta grâce, elle me suffit. Quand le monde m'abandonnerait, tu ne me laisserais pas, rien ne me séparera de ton amour. Il fait résonner en moi comme un écho, ton regard est posé sur moi pour toujours. Ça fait résonner en moi comme un écho, écho d'un chant nouveau. Oh, 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 oh. Écho d'un chant nouveau. Oh, oh,
toujours. Ça fait résonner en moi comme un écho. Rien ne me séparera de ton amour. Il fait résonner en moi comme un écho. Ton regard est posé sur moi pour toujours. Ça fait résonner en moi comme un écho. Écho des chants nouveaux. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Écho des chants nouveaux. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Voilà, bienvenue. Merci d'avoir écouté ces chants. Merci d'être resté. J'aimerais faire une lecture dans la parole de Dieu, toujours dans ce thème, être fidèle à la maison de Dieu. Voici ce que nous dit la parole de Dieu dans Hébreux, chapitre 3, à partir du verset 1, et nous lirons jusqu'au verset 6. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle et à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Cela peut paraître étrange de parler de fidélité à la maison de Dieu alors qu'on ne peut pas se rendre dans la maison de Dieu pour l'instant. Eh bien oui, parce que la maison de Dieu, vous l'avez compris, c'est l'Église. La maison de Dieu, c'est nous les chrétiens. C'est ce que dit l'auteur de l'épître aux Hébreux d'ailleurs lorsqu'il dit au verset 6, nous l'avons lu, « Et sa maison, c'est nous ». Autrement dit, nous sommes sa maison à la condition évidemment que nous soyons fidèles jusqu'à la fin. La maison de Dieu, c'est donc l'Église. Celle dont Jésus disait lui-même, rappelez-vous en Matthieu 16, 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. » Celle dont l'apôtre Pierre disait dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Et enfin, celle dont l'apôtre Paul disait également en 2 Corinthiens au chapitre 6, « Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Mais nous sommes sa maison, à condition que nous soyons fidèles, je le répète. En effet, lorsque l'auteur de l'épître aux Hébreux affirme que nous sommes la maison de Dieu, il émet une condition, nous l'avons lu, et je le relis au verset 6, et sa maison, c'est nous, pourvu, si nous retenons jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Autrement dit, nous sommes sa maison à la condition que nous sommes fidèles jusqu'à la fin. Si nous tenons l'engagement que nous avons pris le jour de notre baptême, à savoir confesser Jésus-Christ. Mais aussi, je dirais, en acceptant tout l'enseignement, évidemment, qui va avec. Car Jésus dit dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et plusieurs des enseignements de Jésus-Christ concernent la fidélité. Il a parlé du bon et fidèle serviteur qui entre dans la joie de son maître. Mais rappelez-vous, il disait également aux pharisiens en Matthieu chapitre 23, verset 23, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. La fidélité était importante au regard de Christ. Et Jésus nous exhortait à être fidèles dans l'unité, lui qui priait de la sorte dans la prière sacerdotale de Jean chapitre 17, verset 20, que je vous invite à méditer. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Oui, être unis, c'est être fidèle à l'enseignement de Jésus-Christ. Soyons fidèles à la maison de Dieu, à l'image de ce qui nous est dit de Moïse. Il est dit
au verset 5 du passage que nous avons lu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre hommage de ce qui devait être annoncé. Moïse a été fidèle. Mais qu'est-ce que cela signifie? Moïse était le conducteur. Moïse était le leader du peuple de Dieu. Et au-delà de cela, Moïse est toujours resté fidèle à Dieu, lui obéissant et se soumettant à chaque fois, chaque jour, à sa volonté. Mais aussi Moïse est resté fidèle au peuple de Dieu. Oui, oui. L'exemple le plus frappant reste ce moment où Moïse a un face-à-face avec l'Éternel, avec Dieu, après que le peuple malheureusement ait commis un grave péché. Dieu lui-même semble vivre un temps de déception. Dieu semble vivre un temps de remise en question. C'est assez étonnant où Dieu s'est rendu compte que le peuple qu'il avait choisi a méprisé tous ses dons, a méprisé tous ses miracles, a méprisé sa propre personne. Et à ce moment-là, Dieu fait une proposition à Moïse. Et on lit ça dans Exode chapitre 32 et au verset 9. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide ou au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, je les consumerai, mais, Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. » Et Moïse aurait pu dire, oui, après tout, moi aussi, j'en ai marre de ce peuple, ils n'arrêtent pas de murmurer depuis le moment où ils sont sortis d'Égypte, ils me remettent en question, moi et Aaron, ils te remettent en question, toi Seigneur, et puis tu dis que tu veux faire de moi une grande nation, c'est pas plus mal, faisons comme ça, Seigneur. Mais Moïse va démontrer au contraire toute sa fidélité à la maison de Dieu, au peuple de Dieu. Malgré le péché du peuple, malgré les murmures, malgré l'opposition que Moïse a rencontrée à son égard de la part du peuple, il va dire ceci à Dieu au verset 11 d'Exode chapitre 32. Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu vas faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Écoutez bien, c'est fou ce qui se passe là. Moïse aurait pu dire, j'en ai marre de cette église. Moïse aurait pu dire, ouais, après tout, c'est pas des chrétiens comme moi. Moi, je voudrais aller dans une église où les gens pensent comme moi, où les gens ont la même doctrine que moi, où les gens vraiment me ressemblent dans ma façon de voir la foi. Moïse aurait pu dire cela. Et après tout, c'était bien ce que Dieu lui proposait. Mais Moïse va dire, l'église, elle est comme elle est. Et l'église, si elle est là, c'est parce que, depuis des siècles et des siècles, le Seigneur Jésus-Christ, a donné sa vie pour elle, et il l'a bâtie pierre après pierre. Et même si les chrétiens sont imparfaits, ça reste, ça demeure l'église. Seigneur, bénis ton église. Seigneur, prends soin de ton église. Ce qui se passe là est complètement fou. Moïse, est en train de démontrer, est en train de manifester une fidélité sans faille à l'égard de son Église. Mes amis, c'est cela être fidèle à la maison de Dieu. C'est de se supporter les uns les autres, c'est de supporter les plaintes, c'est de supporter les murmures, c'est de supporter d'être remis en question, c'est aussi cela. La Bible dit en Colossiens, chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Être fidèle à l'Église, c'est de regarder son frère, sa sœur comme plus grand que soi. Comme dit l'Écriture, l'apôtre Paul écrivait aux Philippiens au chapitre 2, verset 2, « Rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Bref, vous l'avez compris, la fidélité, c'est de s'aimer à tout moment et de garder ses sentiments intacts. C'est de dire, Dieu va faire quelque chose. Mon Église, je l'aime. Vous pourriez me répondre que ce n'est pas facile d'être fidèle à la maison de Dieu,
d'être fidèle à l'église si on ne peut pas se réunir non plus, comme c'est le cas en ce moment. Mais voici ce que je vous affirme. La fidélité à la maison de Dieu s'observe de 3 façons différentes, de 3 manières différentes que l'on rencontre dans ce passage, par exemple de Actes chapitre 4 et au verset 32. Il est dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. D'abord, il y a la fidélité par sa présence au rassemblement et aux réunions. Et évidemment, si je commence par là, c'est parce que, pour l'instant, je sais très bien que nous ne pouvons pas nous réunir. En effet, s'ils partageaient leurs biens, et que tout était commun entre eux, c'est que forcément ils étaient les uns avec les autres, c'est que forcément ils étaient ensemble et qu'ils manifestaient leur unité par le fait d'être unis. Néanmoins, n'oublions pas combien la fidélité au rassemblement est bénie par le Seigneur. On pourrait citer bien des passages de la parole de Dieu, mais je voudrais en retenir un seul, celui du jour de la Pentecôte, où la Bible dit dans Actes chapitre 2 verset 1 que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et pourquoi étaient-ils tous ensemble ? Parce qu'ils obéissaient à la parole de Jésus-Christ qui leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. J'aimerais vous dire ceci, on va décrypter cela, mais lorsqu'on est ensemble, on ne fait qu'obéir à la parole de Christ. Surtout ne pensons pas que si le Seigneur nous envoie dans une ville, là ou proche de là où il y a une église, nous ne sommes pas appelés à rester dans cette église et que nous avons la liberté d'aller ailleurs et de voir ailleurs. Oh que non! Tout comme Jésus demande à ses disciples de rester à Jérusalem, il nous demande de ne pas quitter la ville dans laquelle nous sommes. Non. Parce que pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, les disciples devaient rester à Jérusalem. Ils devaient rester ensemble parce que c'est là que Dieu allait envoyer la puissance de l'Esprit de Dieu, sa bénédiction. C'est là que le Seigneur avait des plans pour d'autres personnes qui ne l'avaient pas encore rencontré. C'est là que Jésus savait que des personnes allaient se convertir. J'aimerais te dire ceci, et parfois on méprise nos rassemblements, mais quand on est ensemble, le Saint-Esprit veut travailler avec nous pour qu'une multitude se convertisse. Ne méprisons pas la puissance de nos rassemblements. Donc, dans un temps comme le nôtre, il est évident que nous ne pouvons pas être dans un même lieu, mais la question à se poser, c'est est-ce que je désire dans mon cœur être toujours fidèle ? Est-ce que je voudrais être fidèle aux réunions. Un passage de la parole de Dieu nous dit en Hébreux 10, 25, « N'abandonnons pas nos assemblées, nos réunions, notre unité. » C'est à ce moment-là que nous pouvons manifester notre fidélité de cœur, puisque nous ne pouvons pas être réunis. Il est dit de l'Église primitive, et nous l'avons lu, dans Actes chapitre 4, verset 32, il est dit ceci, la multitude de ceux qui avaient cru, n'était qu'un cœur. Un cœur. Le cœur nous parle de nos sentiments. Le cœur nous parle de nos émotions, de l'amour que nous avons pour notre Église. Nous savons que l'amour tient une grande place dans la manifestation de notre fidélité. Par exemple, si on parle d'un couple, un couple est fidèle parce qu'il s'aime. Et tant que l'amour est là, il y a fidélité. Et c'est important de le rappeler. C'est la même chose concernant Dieu et c'est la même chose concernant l'Église. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque j'aime mon Église, je suis fidèle. Si je n'aime pas, je suis infidèle. Mais si j'aime mon Église, je suis fidèle. Et tous ceux qui disent « j'aime mon Église » sont les plus fidèles. Il est important d'aimer l'Église. Et particulièrement son Église. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être tu n'es pas d'église de Saint-Junien. Et j'aimerais te dire ceci. Aime ton église. Aime ton église. Peut-être tu regardes une vidéo de ce côté-là parce que tu m'as reconnu, parce que tu connais des gens qui sont là. Mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur, aime l'église où tu te trouves. Et aime ton pasteur. Et prie pour lui. Apprends à aimer. C'est être fidèle. Jésus a dit dans Jean chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Il y a un commandement, un ordre qui m'est donné.
mais qui est facilement exécutable si je suis né de nouveau et si je connais vraiment Dieu. Car la Bible dit que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Cela signifie que celui qui connaît Dieu aime. Et donc forcément, il aime son église, il aime ses frères et sœurs, il est donc fidèle à la maison de Dieu, puisque son cœur bat pour la maison de Dieu. Je remercie très particulièrement les frères et sœurs qui, durant ces temps de confinement, ont appelé les personnes qui étaient isolées, nos mamies, nos personnes qui étaient dans le besoin d'entendre la voix des uns et des autres. Merci à vous. Ils se reconnaîtront. Je n'ai pas besoin de les citer, mais merci à vous. Et enfin, nous pouvons manifester notre fidélité en ayant une même âme au sein de l'Église. Qu'est-ce que cela signifie? L'âme nous parle de notre personnalité, nos goûts, nos préférences, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, ce que nous rejetons. Cela se traduit par le fait d'avoir une même ligne de conduite, une même pensée, une même parole. Oh, je vais le dire comme ça aussi, une même doctrine. Parce que si tel n'est pas le cas, nous ne pouvons pas être fidèles à la maison de Dieu. Bien au contraire, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, « Je vous exhorte frères par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous. » Et donc, le fait d'avoir un même langage, un même discours nous permet d'avoir une même âme et une même direction. Il nous faut donc un langage spirituel. Il nous faut donc être sur la même longueur d'onde, spirituellement parlant. J'ai réalisé que la fidélité était une condition sine qua non à la manifestation de la puissance de Dieu, frères et sœurs. Si nous voulons voir des miracles, mes amis, il faut être fidèle. Dieu récompense la fidélité par des miracles et par la puissance de son esprit. Jésus disait, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous aimez les uns les autres. Rappelez-vous que s'aimer les uns les autres est une manifestation de notre fidélité à notre Église. Les gens se convertiront si nous sommes fidèles, parce qu'ils verront la puissance de notre témoignage. Soyons fidèles dans notre âme, ayons un même discours, un même langage. Ne soyons pas divisés comme l'était l'église de Corinthe, mais lorsque nous avons une même direction, une même âme, Dieu bénit également. Et enfin, fidèles par notre présence, parce que ça encourage, parce que ça soutient l'œuvre, parce que ça nous permet que nous supportons l'Église. Ça nous permet, de démontrer que nous supportons l'Église. Et il y a là une puissance qui se manifeste également. J'aimerais vraiment vous inviter maintenant à prier, à fermer vos yeux là où vous êtes. Et peut-être que tu te dis, c'est vrai Seigneur, j'ai besoin d'être davantage fidèle. Je comprends maintenant que être fidèle à ta maison, c'est être fidèle à ta personne. Je vous invite à fermer les yeux là où vous êtes et à prier avec moi. Seigneur, j'aimerais être fidèle. J'aimerais être davantage fidèle. Et je comprends maintenant qu'être fidèle à ta maison, c'est être fidèle. Alors Seigneur, lorsque nous aurons l'autorisation de nous réunir, Seigneur, aide-moi à manifester cette fidélité plus encore. Je prie dans le nom de Jésus. Et je dis Amen. Amen. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Dis-moi papa, est-il vrai que Dieu est tout-puissant, que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés par son sang, et qu'il est le Seigneur, le roi, le vainqueur, le sauveur, que dans son amour nous vivrons le vrai bonheur. Dis-moi maman, c'est pour cette raison que tu le chantes, que tu le loues le don pour sa grâce qui est bienfaisante. Elle est bonne et touchante, tandis qu'elle est toute suffisante. Je voudrais la connaître car elle est rafraîchissante. Mon Dieu est ma force et mon protecteur.
l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Je n'ai plus peur du lendemain, il me tient dans sa main. Il me garde du soir au matin, avec lui je suis bien dirigé dans sa providence. Je ressens sa présence, j'ai placé en lui ma confiance. Je verrai sa puissance. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Il a les paroles de la vie, il me sauve, me conduit, me libère de ceux qui me lient, car son amour agit. Il m'a envoyé son esprit et il me fortifie. Je me suis approché de lui et il me sanctifie. Il a les paroles de la vie, il me sauve, me conduit, me libère de ceux qui me lient, car son amour agit. Il m'a envoyé son esprit et il me fortifie. Je me suis approché de lui et il me sanctifie. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Mon Dieu est ma force et mon protecteur. Si l'épreuve approche, je suis déjà vainqueur. Mon Dieu est ma force, il marche devant moi. Je sais qu'il m'exauce, je place en lui ma foi. Est-il vrai que Dieu est tout puissant, que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés par son sang, et qu'il est le Seigneur, le roi, le vainqueur, le sauveur, que dans son amour nous vivons le vrai bonheur. Dis-moi maman, c'est pour cette raison que tu le chantes, que tu le loues le don pour sa grâce qui est bienfaisante. Elle est bonne et touchante, tandis qu'elle est toute suffisante. Je voudrais la connaître car elle est rafraîchissante. Mon Dieu est ma force